Jamais j'ai pas assez écrit, c'est... Comment c'est tout ce que tu as écrit aujourd'hui? Donc je peux même pas répliquer par comment t'as pas encore fait tes devoirs? Ah oui, là ils ont trouvé une parade. Là, elles ont trouvé une parade, mais alors imparable. Là, j'avoue que... Mais c'est super, parce que du coup, elles me poussent aussi. C'est-à-dire que quand elles lisent, si elles n'éclatent pas de rire, vu qu'elles sont exposées à mon humour douteux, l'an 24h sur 24, les pauvres chéries, c'est que j'estime que la scène est ratée. Donc je la réécris jusqu'à ce que ça les fasse rire. Alors Clara Chocolat, c'était une héroïne que vous aviez créée dans leur toute petite enfance. C'est ça. Vous la reprenez, vous l'étoffez. Est-ce qu'elles ont participé d'une certaine manière à la création de la Clara Chocolat qu'on commence à connaître et à découvrir? Oui, quand au niveau des yeux, des cheveux, de l'environnement, effectivement, elles m'ont dit bah, ça c'est sympa, ça on n'aime pas, ça on aime, etc., etc. Donc oui, elles ont été partie prenante de la création. Alors dessinons un peu le profil de Clara Chocolat. Clara, alors c'est une Elle a quel âge? Alors d'abord, elle a 6 ans. Donc c'est une petite fille qui est très espiègle et qui a un pouvoir, comme Tara Duncan. C'est qu'elle ne peut pas faire de magie elle-même, mais en revanche, elle peut faire apparaître un dragon magique qui, lui, a des pouvoirs. Et donc ce dragon, le problème, c'est qu'il fait plein de bêtises et que sa magie ne lui obéit pas du tout. Et que du coup, très régulièrement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, sa magie lui échappe. Et donc les gens se font bêtement transformer en pommes, en chèvres, en cochons. Et il faut absolument que Clara répare les bêtises de Booba. Donc voilà l'histoire en fait de Clara en quelques traits, qu'on retrouve particulièrement dans ce que va chanter Marine en premier, qui est Booba, mon dragon magique, où effectivement on explique ce que fait Booba et pourquoi est-ce qu'il fait plein de bêtises tout le temps. Alors Booba, comme tous les héros de fantasy, a une faille quand même. Si les humains le découvrent... Oui, les grands, les adultes. Grands, les adultes, voilà. Il va disparaître à jamais. C'est ça. Donc il faut qu'il se cache en plus. Donc c'est pas super pratique, si vous voulez. Là, donc en plus, il y a un vrai suspense. Hein. Donc il y a un vrai suspense, absolument. Donc alors, il est caché derrière... Enfin, il est vert, donc caché derrière une plante en pot, ça va. On le voit pas. C'est plus simple que violet foncé, oui, ça c'est clair. Oui, alors, comme Tara, parce que effectivement, vous êtes la maman virtuelle des deux quand même, donc il y a aussi des amis très forts autour de Clara. Enfin, c'est vraiment l'idée de la solidarité, de l'entraide, de l'amitié est toujours quelque chose qui traverse votre œuvre. Hein. Tout à fait, tout à fait. Il y a Nicolas, qui est un petit garçon noir. Alors, Clara, elle lui demande, est-ce que quand tu as été petit, on t'a plongé dans du chocolat? Et il lui répond, bah, quand tu étais petite, est-ce qu'on t'a plongé dans du lait? donc voilà. Il y a Katia, qui vient d'un autre pays que la France, donc qui trouve que les Français sont très très bizarres. Et il y a Camille, qui est une petite fille qui adore manger, qui adore les sucettes, qui adore tout ça, qui est un peu ronde. Et voilà, c'est toute l'aéropage des amis, et Booba, bien sûr, l'inénarrable Booba, qui apparaît à volonté, et qui a un peu tendance, en fait, à transformer ce que Clara dit en réalité. Par exemple, à un certain moment, il y a Nicolas qui dit « ça va me donner des ailes », qui est une expression pour dire que ça va lui donner beaucoup de force, etc. Et évidemment, Booba ne retrouve rien de mieux que de lui coller une paire d'ailes dans le dos. Donc il décolle, il se colle au plafond, enfin voilà. C'est toujours très loufoque, comme tout mon univers. Alors il y a également deux autres amis animaux, on va dire. Oui, il y a Bae, qui est la chèvre. Avec 3 E, et Crouy, voilà. Avec 3 I. Et Crouy, avec voilà. 3 I. Et puis vous, il y aura un terreau après, donc retenez bien quand même. Voilà, donc ça, oui, exactement. Alors il y a un trait de caractère qui existe chez Clara Chocolat et qu'on découvrira aussi dans une des chansons que va interpréter Marine, c'est l'écologie. Oui, Destination Terre. Voilà. Je me sens très très concernée par ce qui se passe sur notre planète. Et par conséquent, j'ai pensé qu'il était important de passer un message aussi aux jeunes enfants, mais un message positif, parce qu'il y en a marre de tout le monde qui dit que c'est une catastrophe et que ça ne va pas aller. Moi, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience et qu'on essaye de faire en sorte de limiter les excès de nos ancêtres. Donc là, en l'occurrence, c'est très positif. C'est-à-dire que Destination Terre dit, voilà, on a réussi à changer et donc la Terre est redevenue belle. Alors, dernière question avant de laisser Marine interpréter, qui est déjà une vraie pro, vous l'auriez vu répéter tout à l'heure, rien n'est laissé au hasard, et on sent en même temps qu'elle adore ça, donc on va lui laisser le micro et la parole. Juste, alors vous passez de romans qui sont assez denses, c'est vrai, hein, pour un lectorat de 12-13 ans, c'est vraiment de la littérature, c'est pas des trucs écrits très très gros et sur 150 pages, c'est vraiment de la gueule, j'allais dire, excusez-moi l'expression. Merci. Vous passez à Clara Chocolat, qui est une autre forme d'écriture, moins dense, mais vous jouez beaucoup avec les mots, les titres même, alors je me souviens pas, la bande des métaphores, l'anniversaire, que je vous invite à découvrir parce que c'est très très drôle. Donc là, vous jouez avec les mots,
pareil, on a toujours l'impression que pour les enfants de 3 à 6 ans, il faut être simpliste, il faut être machin. Non, vous les prenez vraiment pour des lecteurs déjà autonomes, vous jouez avec les mots. Moi, j'ai vraiment envie de les des tirer mots vers le haut. Parce que métaphore, je suis même sûr qu'il y a des adultes qui ne savent pas encore ce que c'est. C'est bien, ça aussi, ça a une bonne vertu pédagogique au bon sens du terme. Ouais, je pense que c'est très important. Je pense qu'en fait, les enfants sont intelligents, tout simplement. Et que si on les tire vers le haut, ben, on aura forcément une génération magnifique. Et voilà, j'essaye à mon petit niveau de leur apprendre un maximum de mots, parce que c'est grâce aux mots qu'on peut se défendre dans la vie. Alors comment on passe d'aventures de 700 pages à des chansons de 30 lignes? Avec beaucoup de souffrance. Avec beaucoup de souffrance, ça a été difficile, parce qu'il faut dire très peu de choses, beaucoup de choses en très peu de mots. Donc ça a été un petit peu l'enfer. Mais finalement, je pense que ça va, je m'en sors pas trop mal. Mais est-ce que jouer avec les mots, avec leurs couleurs, justement, avec leur sonorité, c'est amusant de les faire rimer en plus, parce que, par exemple, mes fans savent que les chants de la naine Fafnir, on sent du vécu là aussi, sont le premier exercice que j'ai fait, en fait, en termes de chansons, et c'est là où je me suis vraiment éclatée, parce que Fafnir chante à peu près comme un cochon écrasé par une corne de brume. Donc, je vais vous demander des droits d'auteur, parce que c'est moi, là, vous allez pas d'écrire quand même. Hein. C'est un peu limite, hein. Donc voilà, donc Fafnir a été un bon entraînement pour écrire Clara Chocolat d'une façon assez curieuse. Et là, je voulais vous dire aussi que je suis en train de décrire le générique de Tara Duncan et qu'on va probablement faire un clip autour, ça va être top. Alors, je ne vous révèle pas encore le nom de la chanteuse, parce qu'on a pris une chanteuse très connue. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc, l'album Clara Chocolat, dans les bacs selon l'expression habituelle, voilà. Absolument. Top 20 du top 50, donc pas besoin de dire qu'une fois encore, c'est un succès absolu. On va demander à Marine de venir nous interpréter donc 2 titres, et puis il y aura une petite surprise à l'issue de ces 2 titres. Donc voilà, préparez-vous, travaillez un peu les muscles des bras et des jambes, vous allez peut-être être sollicités, et on reviendra tout à l'heure pour encore un petit entretien autour de cet album-là. Avec vous, mais également avec la relève, avec Marine. Donc voici déjà 2 chansons extraits de l'album, du premier album sans doute de Clara Chocolat. Merci beaucoup, merci, c'est super. C'est bon? Bon ben, bonjour tout le monde.